Maison Jean Rousseau va donc s'installer sur le parc du Grand Troy. Le maroquinier de luxe et spécialiste des bracelets de montre a été séduit économiquement. Ici, un foncier avantageux, des organismes facilitant le recrutement et une connaissance historique du monde de la couture ont fait pencher la balance. Maison Jean Rousseau souhaitait se développer, a regardé plusieurs sites. Troyes fait partie de ces sites d'intérêt. L'objectif pour nous, c'était de répondre précisément aux questions qu'ils nous posaient. Les questions, elles sont sur la disponibilité du foncier, sur le bassin d'emploi. On a essayé d'apporter une réponse appropriée à la demande de l'entreprise. Et nous sommes très heureux à la sortie de l'été de pouvoir être aux côtés de l'entreprise pour mettre en perspective, au fond, ce qu'un territoire comme le nôtre peut offrir comme capacité de savoir-faire industriel et comme perspective heureuse de développement pour une entreprise qui nous choisit. C'est dans un bâtiment rue de Budapest que Maison Jean Rousseau va démarrer son histoire auboise. 25 personnes à partir du 1er octobre pour une formation complète avant le coup d'envoi réel de la production. Les méthodes de recrutement par simulation au cœur de l'été ont permis aux maroquiniers de cibler les profils les plus séduisants. Formation pour devenir artisan bracelet et maroquinerie. Donc c'est une formation qui dure à peu près 3 mois, puisqu'on apprend la couture main, l'utilisation des machines, repérer des défauts, faire du contrôle. Et ça prend à peu près 3 mois pour être bien aguerri, parce qu'on travaille des matières précieuses. Donc il y a une certaine pression pour les artisans lorsqu'ils travaillent dessus. Donc c'est important qu'ils aient un haut niveau de dextérité, bien sûr pour le rendu des produits, mais aussi pour qu'ils soient à l'aise et sereins dans leur réalisation. 25 personnes au départ donc, avant une unité de production comptant rapidement jusqu'à 200 collaborateurs. Rue de Vienne cette fois, le but de Maison Jean Rousseau est de bâtir son 3e site de production, après Besançon, son siège historique, et Gyár, en Hongrie. En fait, l'idée première était de dupliquer le modèle de l'usine hongroise. On gère toutes les commandes à partir de Besançon, mais on fournit les matières et le savoir-faire et les formations. Et c'est exactement le même modèle que nous souhaitons dupliquer au niveau de ce site ici, avec probablement une petite différence, c'est qu'il y a des entreprises très pointues ici dans le domaine du textile qui ont des choses à nous apporter qu'on ne trouverait pas de toute façon ni à Besançon ni à Győr. Avec l'installation de Maison Jean Rousseau, après celle de Garnica et Clarins, ce sont près de 1000 emplois qui devraient être créés sur le bassin économique. Des discussions avec d'autres entreprises d'ampleur sont en cours. Ça fait plus d'un demi-siècle qu'on est ici, la commune, en partenariat avec la famille Luttenbacher. Voilà, donc c'est chez nous. L'avenir de la station du Rouge Gazon est-il compromis? Ce coup de gueule du maire de Saint-Maurice-sur-Moselle est éloquent. Restaurants et domaines skiables sont désormais gérés par le groupe Morlot, mais la question reste brûlante au lendemain de la préemption par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de 70 des 113 hectares du site et de leur attribution au Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine. Avec le maire qui avait symboliquement enfilé son écharpe, direction donc le cœur de ces 70 hectares, la chaume des Neubois, à un peu plus d'1 kilomètre de la station. C'est ici que sont tracées les pistes de ski de fond et c'est ici que le groupe Morlot, en accord avec la commune, prévoit une partie de son activité hôtelière. Sauf que le Conservatoire d'espaces naturels ne l'entend pas du tout de cette oreille. Lorsque je me suis entretenu avec eux, ils m'ont dit effectivement qu'ils ne voulaient pas mettre sous cloche, mais ils voulaient mettre des contraintes fortes. Je leur ai demandé quelle était la différence entre contraintes fortes et mise sous cloche. Aujourd'hui, quelques mois après, un semestre après, j'attends toujours la réponse. Dans son projet de réhabilitation de la station présenté en début d'année, le groupe Morlot prévoyait l'aménagement de 5 chambres sur le site des Neubois, un projet de nouveau évoqué tout récemment par l'entrepreneur vosgien. À terme, c'est 10% de la capacité hôtelière du site du Rouge Gazon, donc c'est vital pour le projet que nous puissions exploiter la ferme des Neubois. Le Rouge Gazon, c'est 50 emplois, c'est un site exceptionnel et effectivement, aujourd'hui, le choix du groupe Morlot peut être de fermer le site si nous n'avons pas les moyens économiques de survivre et d'être pérennes. De 35 à 50 personnes travaillent à la station du Rouge Gazon, dont de nombreux doubles actifs. Cette double activité permet effectivement à nos bûcherons, nos débardeurs et autres, ceux qui travaillent principalement, les paysagistes qui travaillent
plus facilement le printemps, l'été ou autre, d'avoir une activité en hiver et donc du coup économiquement à se retrouver sur une année pleine pour eux. Le torchon brûle donc entre la commune et le Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine, ce dernier mettant en avant sa mission de sauvegarde des milieux naturels. Soutenu par les parlementaires et d'autres élus locaux, le maire en appelle désormais au président de la région Grand Est et pourrait prochainement saisir le tribunal administratif. Attention Peggy, on passe. Pour Karen, son lieu de travail est un peu sa deuxième maison. Infirmière, elle s'occupe quotidiennement d'adultes présentant un trouble du spectre autistique. C'est le contact avec le handicap, la relation qu'on peut instaurer, c'est une relation qui est complètement différente. Ma mère travaille dans ce milieu-là et du coup elle m'a beaucoup inspirée, alors je me suis dirigée tout naturellement vers cette voie. Un poste qu'elle occupe depuis maintenant plus de 2 ans. Donc j'ai vu avec l'équipe justement pour pouvoir l'accompagner. Karen est une personne bienveillante, à l'écoute, aussi bien des familles que des résidents et des autres professionnels également. Donc c'est vraiment une force, en tout cas pour l'équipe, de l'avoir avec nous. Et quand elle n'a pas sa blouse, Karen s'adonne à des activités bien différentes. En mai, elle a été élue Diva Lorraine 2023. J'ai toujours été une personne très timide, très renfermée. J'osais pas parler devant tout le monde. Donc du coup, c'est un vrai défi pour moi d'essayer de remporter le titre de Diva France. Rendez-vous en novembre pour le savoir. En attendant, la Mosellane met sa notoriété grandissante au service de son travail. Là, je vais déposer les tirelires de dons aux caisses du Super U de Folquemont pour que les personnes puissent nous faire des dons. Où est-ce que je peux les accrocher? Est-ce que je les mets en dessous des tirelires? Là, vous en avez autant que de tirelires? Oui. On va regarder, on va mettre les tirelires et je pense qu'on va les mettre en dessous. D'accord. Hein? Allez, c'est parti. Coup de main. Depuis juillet, elle a lancé une collecte de fonds avec des maisons tirelires disposées dans plusieurs commerces du coin. Alors, les tirelires ont été réalisés par les résidents avec l'aide des professionnels. Et la forme de maison, en fait, représente la maison des résidents. Donc, c'est leur foyer, donc leur maison. Donc, c'était important pour nous d'avoir cette forme. L'objectif, renouveler le matériel du foyer d'accueil et proposer davantage d'activités aux résidents. Très bonne initiative, il y a toujours des pièces à récupérer, il y a toujours des choses à chercher un peu pour les bonnes causes. Et donc là, en plus, c'est une bonne cause avec une belle tirelire, donc c'est vraiment top, quoi. Il y a certains résidents qui n'ont pas de famille, donc j'aimerais bien leur faire plaisir en utilisant en fait, les dons pour faire des sorties avec eux. La fin de la collecte est prévue pour début novembre. En tout cas, elles sont jolies. Merci. C'est très joli. En 1937, il découvre la Bretagne et il est complètement fasciné par la mer. Des sculptures, des tableaux de maître, des photos ou encore de la vidéo. Une vingtaine d'œuvres issues de la collection du Centre Pompidou à Paris sont actuellement exposées durant 4 mois dans ce camion itinérant, le MUMO comme musée mobile. Il était stationné ce lundi soir à La Marche, dans le sud-ouest du département. Quand j'étais petite, j'ai pas eu la chance d'aller au musée et j'ai habité dans des zones très rurales et j'attendais le bibliobus. Donc je me suis inspirée du bibliobus et donc de dupliquer un peu cette idée pour transporter les œuvres d'art. Le centre Pompidou va fermer pour travaux quelques années, donc l'activité hors les murs va se développer. Mais quand bien même, d'une manière générale, depuis la création du centre Pompidou, aller à la rencontre de ces publics et au-delà de la notion de public, aller à la rencontre des habitants et en sortant y compris de ces murs pour aller montrer des œuvres. C'est vraiment une mission essentielle du centre depuis 1977. Une initiative réalisée avec le soutien notamment du ministère de la Culture pour une exposition intitulée « La caravane du bizarre ». Le bizarre, c'est à la fois l'étrangeté qui peut être inquiétante, mais qui peut être merveilleuse, qui peut faire ressurgir plein d'imaginaires. Dans une société qui parfois est très normative, ça peut être très salutaire d'accepter toutes ces étrangetés et de voir quelles nouvelles histoires ça peut créer. Ce lundi soir à La Marche, on en profitait pour ratifier un contrat qui permettra d'étoffer l'offre culturelle sur le territoire de la communauté de communes Les Vosges côté sud-ouest, d'autant qu'avec un peu moins de 12 000 âmes sur 60 communes, la communauté est sur une pente ascendante après des décennies de baisse démographique.
c'est des gens qui veulent effectivement retrouver un cadre de vie. Et quand vous expliquez à quelqu'un qui est dans une banlieue, dans une ville, qu'il pourra avoir autour de lui 10 hectares pour lui tout seul, pour vivre et pour s'exprimer, ça peut être attractif pour certains. Après la marche, c'est à Darney, les 21 et 22 septembre, que se rendra le musée mobile qui espère, durant sa tournée de 4 mois, principalement dans le Grand Est, attirer un peu plus de 7000 visiteurs, dont 4000 scolaires. Ces étudiants sont venus de France, d'Europe et même du monde entier pour venir étudier en Moselle. J'ai décidé d'étudier ici pour mon premier semestre afin d'expérimenter différents pays et pour avoir l'opportunité de voyager le week-end. C'était une bonne école, que j'aimais bien les gens qui étaient là-bas et j'aime bien Metz. Il faut dire que la Moselle, et surtout Metz, a de quoi séduire avec ses 9 grandes écoles, de Centrale Supélec à l'Nîmes, en passant par Georgia Tech Europe. C'est qu'il n'y a qu'une cinquantaine d'années qu'on commence à développer l'université de Metz en essaimant un peu depuis Strasbourg. Et comme ça n'allait pas assez vite, le maire de Metz à l'époque, Jean-Marie Roche, a multiplié les partenariats avec des grandes écoles, publiques ou privées, pour qu'elles viennent s'installer à Metz, avec aussi une université américaine, Georgia Tech. Et c'est ce qui donne ce paysage assez singulier où l'université publique, l'Université de Lorraine est l'acteur majeur d'enseignement supérieur, mais on a aussi cette richesse des grandes écoles, certaines dans l'université, mais beaucoup à l'extérieur, mais qui travaillent en parfaite complémentarité. La ville et le département espèrent que ces 24 000 étudiants, séduits par Metz et ses environs, resteront sur le territoire. C'est un faisceau d'actions que nous conduisons dans l'attractivité, c'est le sport, c'est la culture, c'est Paris 2024, c'est la politique de l'habitat, c'est la politique du logement, c'est la politique de soutien à l'économie, c'est la politique du tourisme. C'est tout cela qui doit nous conduire à pouvoir maintenir ces jeunes et en faire venir d'autres. Nous en avons besoin dans notre démographie, nous en avons besoin dans notre développement économique. Grâce à ces écoles, ces formations, ces logements et son cadre de vie, Metz se classe à la 29e place des meilleures villes étudiantes de France.